Anténor, qui c'est maire titulaire de la commune de Belance, président national des maires haïtiens, qui c'est FENACA, Fédération nationale des maires haïtiens, avec lui en direct sous téléphone nous depuis Jacmel, et nous allons recevoir lui. Et monsieur Anténor, déjà nous dit bienvenue à l'émission de vulgarisation des collectivités territoriales ou sous antenne Radio Télé Unie 102.7. Bonjour. Bonjour, Wenchi. Bonjour toute l'équipe. On va connecter là. José Pérez, le PDG, et Madame Esther, Dolian, Jean Benz également, qui a passé Manuel Técouncourt. Donc, nous saluons toute l'équipe et tous les auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices de la radio Télé. Merci pour l'invitation. Oui, merci à vous-même tout, parce que déjà méthode disponible pour émission de vulgarisation des collectivités territoriales, pourquoi pas dire radio Télé. Nous allons entrer dans maman Kozia. Je dis à pour ensemble avec vous, nouvelle transition en Haïti, quel avenir pour les communes et la décentralisation du pouvoir local. En nous entrer directement dans le développement sujet émission, je dis à et monsieur le président du FENAM, qui c'est monsieur Anténor Denoal. Nous allons poser une question ça sur les communes dans la nouvelle transition. Ou là, écoutez-nous? Moi là. Oui, question dans me poser. Oui, question nous dans me poser. Pendant 7 février lui-même l'a approché, qui place concret autorité locale yo occupé dans question discussion, négociation sur nouveau transition, est-ce que réellement yo considérez nous comme jouets dans solution ou bien est-ce que vous fait appel ensemble avec nous? Naturellement, c'est Denoal Anténor, et maire de Belance et puis président de la Fédération nationale des maires d'Haïti, qui c'est FENAM. D'accord. Et justement, collectivité territoriale, qui doit jouer un rôle prépondérant dans le cadre de discussion qu'a fait sur nouvelle transition qui est annoncée. Et mais malheureusement, en règle générale, les collectivités territoriales, malgré implication dans la gestion du territoire, bien que les collectivités territoriales représentent le socle de l'État, mais ils ont toujours écarté des grands débats nationaux qu'a fait sur les grandes recommandations qui doivent bailler à pays. Donc, c'est bien malheureux, mais ça n'a pas empêché que plaidoyer continue. C'est pas une question de réclamer le pouvoir. Oui. Et qu'on dit, donc réclamer tranche dans le gâteau. Les collectivités territoriales, c'est véritable base paysan et toute constitution claire et loi cadre sur collectivité territoriale définit ensemble de compétences que les collectivités ont et dans tout forum, dans tout atelier, dans toute rencontre qui fait sur atelier, sur collectivité territoriale, tout acteur qui soit acteur étatique, non étatique, donc on peut parler de société civile, tout est unanime que développement paysan passé par les collectivités territoriales. Mais malheureusement, au niveau central, l'État toujours convenu entre la dynamique là, soit par ignorance ou bien par de manière volontaire. De manière volontaire, donc l'État ou bien force politique qui est toujours en discussion, par exemple, fait appel à collectivités territoriales sous table de discussion qui sont pouvoir de proximité, qui connaît les problèmes réels que la société a traversé, parce que c'est des maires, c'est des casets qui vivent au jour le jour
avec les collectivités territoriales, avec les populations locales, donc qui connaît vraiment et inspiration, aspiration population locale, mais jusqu'à présent, nous n'avons jamais intégré collectivité territoriale dans le cadre de débat et nous avons sous table de gros débats qu'a fait au niveau national, alors que son maillon important et même très important dans chaîne. Donc, nous croyons et plaidoyer à continuer et que l'État prenne compte et que l'implication collectivité territoriale dans différents débats qu'a fait au niveau national est fondamental et ce qui justement impératif. Oui, ça, j'en voulais dire nous, monsieur Denoal en ténor, nous pas joindre appel par une pièce strictive même qui écrit nous même KPT a pas écrit nous tout dans initiative rencontre moi à faire, il pas écrit nous du tout pour nous capable bail et point de vue pas nous sous décision politique payant. Non, pareil, jusqu'à présent, non, au contraire, à un moment donné, FENAM était même écrit CPT1, écrit CPT1 sous et positionné par rapport à une nouvelle transition qui annonce là, malheureusement, ça fait les notes, donc aucune réponse aucune suite n'a pas été faite par rapport à cette adresse. C'est pour ça la situation jusqu'à présent. Même qu'on y a tout, puisque FENAM, son Fédération nationale des maires haïtiens, qui ça nous dit, est-ce qu'on pas écrit monsieur yo, maire yo agent pas intérim qui là, je ne capable de dire pour nous statuer sous ça, nous pas chita entre nous. Non, mais millions jouent un rôle important. Collectivité joue un rôle important même dans le contexte là. Donc, tant qu'on dit tout à l'heure, c'est pas de manière voulue, mais par ignorance que nous pas impliqués dans la discussion qu'a fait sur tableau, mais toute collectivité, on est d'ailleurs, et toutes les cases que qu'on est, nous faisons des conférences de presse, et nous, qu'on est positionné, nous clés de entente, donc ça fait des transitions passées déjà, et défis pas adressés, de population était dans la misère, la souffrance, la vie chère, insécurité. Donc, nous n'avons jamais pas fait appel à pouvoir central là pour tendre positionner même comme collectivité territoriale qui vit tout près de la population qui connaît dans toute aspiration, mais malheureusement, ça va faire. Ok. Nous, question pour poser là, c'est sous rétablir l'ordre républicain par le pouvoir local. J'aime qu'on voit que ou même, on va demander ça, on va parler ça. Et tant de questions, après ça, on va réagir. Est-ce que nous pouvons parler de rétablissement l'ordre républicain, non, un républicain, si la mairie a fonctionné sans élu légitime depuis plusieurs années? Est-ce que l'élection municipale yo pas ta doué yon plus gros priorité pour le moment actuel? Ok. Donc, oui, premier aspect question, nous plaidons en faveur de l'établissement de l'ordre républicain. Pour ça, 80% dans le conseil municipal pour la hausse, c'est des conseils qui issus des élections et qui étaient reconduits par un président élu démocratiquement. Oui, M. Jovenel Moïse. Et voilà, Jovenel Moïse. Oui. Et deuxièmement, majorité, tout cas qui est tout élu local, tout ex-élu. Donc, d'ailleurs, pas même remplacé. Vous êtes toujours à revendiquer organisation des élections, mais ça va bien fait. Donc, rétablissement de l'ordre républicain,
capable de faire avec collectivité territoriale qui là, pour bien c'est parce que c'est seule entité étatique qui est issue d'un vote de la population, d'un vote populaire. Donc, élection pas organisée, ça pas dépendre de nous. Avant crise dégénérée, nous avons toujours plaidé en faveur de l'organisation des élections locales. Okay. Parce que même dans 9 départements, élections de fait, et avant Port-au-Prince, avant situation atteint degré de pourrissement, ça, dans pile commune dans l'ouest, l'élection de cap toujours organisée. Vous devez avoir deux, trois communes que l'élection pas organisée, mais l'élection de cap toujours organisée. Et finalement, beaucoup de parle, c'est toujours fait. Plaidoyer ça. Nous conscients et problème légitimité proposée, mais il pas relever des responsabilités municipalité. Et cela dit, bon, une entité, je dire, qui a certaines légitimités, c'est les collectivités territoriales. Et nous parlons tout cas avec eux-mêmes. Donc, c'est vrai que le mandat constitutionnel, les bouts, mais tous c'est des élus, pas de jamais de notre élection qui est faite, et élus ça a toujours été en place, et au niveau municipal, il y a dit 80% des maires qui sont en fonction aujourd'hui, c'est des maires élus des dernières élections 2015, et qui étaient reconduits par le président Jovenel Moïse, donc jusqu'à présent, qui ont certaines légitimités. Quant à la question élection en la municipalité, c'était toujours objectif final, c'était toujours objectif FENACA, Fédération nationale des CASEC, Fédération nationale des maires d'Haïti, pour que l'élection était faite depuis 2020 pour renouveler le personnel politique au niveau collectivité territoriale. Au contraire, ça va rien faire. Il y a un relèvement collectivité pas fait tout. C'est élection fondamentale, nécessaire, mais ce qui est important, c'est le relèvement des collectivités territoriales, quel que soit nous qui est là comme magistrat ou bien comme CASEC, dans tout niveau de la collectivité territoriale là, question et relèvement collectivité lui était fondamental, ils sont impératifs. Constitution 1987 nous garantit la souveraineté financière et administrative des collectivités territoriales et loi 2006, loi 4 2006, il définit un champ de compétences municipalité. Donc, quel décasé, quel des collectivités territoriales, mais tout ça c'est des acquis qui doivent consolider, mais parallèlement il y a des défis, puisque l'État transmet pouvoir, on sait les pouvoirs certes à collectivité territoriale, mais sans transfert de moyens. Donc c'est ça qui est question. Donc transfert de pouvoir pas qu'à faire sans transfert de moyens. Puisque oui, décentralisation par dire, autonomie par dire. Pendant on parle de question, on va écouter monsieur. Oui, et pendant on va entrer sur question de décentralisation financière là, promesse ou réalité, bon tout poser aux questions, on va tout faire et on va tout avancer là-dedans, on va approfondir. Constitution parle vraiment de la décentralisation. Et maintenant en pratique, municipalité yo presque totalement dépendent sous l'État central là. Qui réforme IJAN yo doit mettre en place pour garantir un vrai transfert de ressources financières dans la communauté yo. Il y a deux bagages qui vont faire. Le premier bagage là, c'est que municipalité doit faire effort beaucoup de part pour élargir l'assiette fiscale. Mais élargissement assiette fiscale municipalité yo pas
pas de possibilité réelle pour offrir ensemble de services de base que l'État délégué par exemple, ensemble des services de base. Ça, c'est un. Deuxièmement, municipalité n'a pas disposé assez de ressources, même quand à exploiter, qui permettre d'offrir ensemble de services. Par exemple, il y a une vingtaine de mairies dans la République là, une majorité dans l'aire métropolitaine là, avec quelques mairies, dans quelques chefs de département, à partir de CFPD, et à partir de CFPD, à partir de patente qui c'est principal recette, l'ensemble des services au Kabaï, mais malgré tout, il y a toujours besoin d'accompagnement de l'État parce que ensemble des pouvoirs, l'État délégué par les collectivités territoriales, ces pouvoirs par même, c'est des côtés et de bonnes compétences partagées. Donc, c'est des l'État qui doit faire même au fond ensemble des services de base avec population locale, qu'elle soit contrôlée, mais déléguer pouvoir ça à collectivité territoriale. Mais ceci sans moyen, et c'est 40 ans environ, 40 ans après la Constitution 1987, bon, c'est notre Constitution amendée en tout, qui reprend et appuie ça au même genre. Donc, transfert de moyens, par exemple, fait Haïti, son république unitaire et solidaire. Décentralisé. Donc, décentralisé. Donc, on sous-payant, il doit distribuer, redistribuer de manière équitable. Sur chaque goutte qui dépense pour payant, 80 gouttes dépensées pour Port-au-Prince et 20 gouttes qui étaient redistribuées pour le reste du pays. Donc, son injustice territoriale grave. C'est une raison qui fait que FENAM toujours plaidé et FENACA toujours a fait plaidoyer pour une nouvelle répartition des ressources financières de l'État, territorialisation des ressources financières de l'État et ces conditions sine qua non pour engager territoire globalement sous la voie du développement durable. Sans quoi, parce que sans quoi, même pour attirer des investissements privés, il y a des investissements que l'État obligé de faire. Il y a des dépenses qui sont impératives pour l'État à faire. Par exemple, non infrastructure routière, question éclairage public, question de l'eau. Et question de l'eau. Donc, question voirie, ça c'est l'État. Alors que collectivité territoriale, par rapport à pauvres ressources que vous disposez, pour ne pas dire pas disposer des ressources même, donc, ils trouvent dans les possibilités pour adresser ensemble, pour offrir ensemble de services que les populations locales attendent, qui sont droits fondamentaux, qui sont droits démocratiques que Constitution garantit. Alors que la population reconnaît ça tout. Donc, ils sont très focus sur Mério, sur magistrat communal, mais alors que Mério est presque dépourvu de tout. Nous avons un seul transfert. Seul transfert, c'est Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales FGDCP qui prend par en loi 18 juin 1996 sous les règles du président René Garcia Préval. Mais faut ça, la loi te prévoit mécanisme de gestion et ensemble d'organes qui doivent gérer ça avec implication du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales ainsi que le ministère de l'Économie et des Finances. Dès 1987, date élaboration constitution, date promulgation constitution, organe ça va pas jamais mettre sous pied. Et très bon seule tentative qui était faite, et ben ça va pas marcher. Organe ça va pas mettre sous pied. Finalement, font ça pendant longtemps ligéré par le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales avec le ministère des Finances, mais sans transparence, sans la participation réelle, sans le regard des collectivités territoriales, alors que le fonds
est créé pour les collectivités territoriales, il est géré par les collectivités territoriales, bien entendu, au regard de la Constitution, à la lumière de la loi. Et curieusement, depuis un certain temps, FONSA est géré uniquement par le ministère de l'économie et des finances. Oui, donc, son problème là, il y a. Oui, sous même FONSA va parler et FDG CTA, Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. Moi, j'étais gagné un ministre, un ancien ministre, ministre qui était dit ouais Jésian et l'état mandel et qui salbali pour ta faire dans le pays. Même FONSA, c'est député qui était dilapidé et galvaudé dans l'époque ça, tout nous-mêmes. Et c'est vous pour prendre tête rennes et vous pour travail et directement sur question phénomène. Mais je ne dis dire qui balise nous même n'a metté pour empêcher parlementaires manger l'argent qui est destiné au développement des collectivités territoriales. Alors, fonds de gestion, il y a de l'autre barrière Pavel, et en dehors des activités, peut-être activités, collectivités territoriales, puisque nous ne va pas participer dans la gestion de fonds, mais vous voulez parler des ministères, planification à l'époque, de la coopération externe, mais ça, c'est surtout c'était surtout fonds communaux. Fonds communaux qui diffèrent, parce que je ne vais pas même parler des fonds communaux, c'est vrai qu'ils sont législatifs, soit 49e ou bien 48e qui te voté 10 millions de gouttes pour chaque commune. Mais fond ça n'a pas jamais arrivé dans mes collectivités territoriales. C'était surtout parlementaires qui te géré fond ça à faire des projets bidons avec eux. Alors que il n'y a pas une édition de compte. Donc il n'y a pas de droit entrer dans le bail comme ça. C'est collectivité qui est responsable de son développement et question de développement de la commune. Et curieusement, font ça vraiment, jusqu'à présent, c'est un seul fois avec FENAM, donc comme nous-mêmes, c'est toujours dans de bataille là, depuis des générations de ça, parce que nous toujours vice-président de la FENAM. C'est un seul fois, c'était 2007, 2010, 2018, 2019, collectivité territoriale ont bénéficié en seul fonds communaux et là ça c'était moitié. Vous imaginez depuis qu'il a été mis 10 millions de gouttes, l'homme il garde des coûts de la vie pour le multiplier par 3 par 4 alors qu'il a été réussi par fond sa municipalité c'était seulement 5 millions de gouttes. Ce que magistrat a fait des projets extraordinaires. FENAM de même faire un document de capitalisation à l'aide d'un film et sous usage de fonds de gestion, fonds communaux, qui magistrat a réalisé des projets extraordinaires. C'était pour la première fois les maires étaient réalisés projets avec fonds et avec fonds communaux. Donc, à part de ça, donc, c'est toujours parlementaire, toujours nos batailles. Ouais. Oui, imaginons depuis 2017, qu'on a assez années ça, nous essayons notre discussion pour voir qui mesure que nous avons fonds et qui réduit encore. Qu'on a en ce qui a trait à gestion condition et il y a un observatoire. Notre dernière côté avec le ministère de l'Intérieur et bon protocole le dossier pas longtemps qui définit sous une mise en place d'observatoire qui gagne ministère de l'Intérieur, ministère de l'économie et des finances et ministère de la planification et qui gagne FENAM avec représentants société civile là, observatoire ça rôle c'est pour garder comment gestion fonds de gestion a fait. Donc, contrôler comment dépenses sont faites. Donc, c'est ça qui prend un dernier et sous financement des collectivités territoriales qui sont réalisés sous l'égide de la FENAM avec appui ministère de l'Intérieur des collectivités territoriales. Montana, ça a été fait 19-20 janvier qui sont passés. Donc, une résolution qui prend c'est ça. Donc, vous avez un observatoire qui a différentes entités étatiques pour un regard spécial
sous gestion fonds de gestion. Et parallèlement, tout nous revendiquer à ce que le ministère de l'économie et des finances vire tout comme fonds de gestion sous compte habituel qui n'en font, qui n'en ministère de l'Intérieur, de telle sorte que pour vivre au fait à temps sous compte municipalité. Donc, rapatriement de fonds ça sous compte ministère de l'Intérieur, c'est une revendication qui est FENAM formulée parce que le fait que fonds gérés par le ministère de l'économie et des finances et que c'est ça qui explique que yo doit collectivité et 24 mois d'arrivée de salaire, 24 mois ils sont fonds qui alimentent tous les jours, ouais, tous les jours et tout le monde qui travaille dans l'État a une bonne source qui alimente fonds ça. C'est raison ça fait que atelier sous financement et collectivité territoriale suite à atelier ça donc un ensemble de résolutions qui prend et qui à travers un protocole d'accord entre ministère de l'Intérieur et le ministère et la FENAM donc pour et que l'autre forme de gestion qui fait sur l'autre forme de gestion qui fait sur fonds de gestion des collectivités territoriales qui c'est seul transfert alors que en République dominicaine dans budget l'État dans budget national là il y a 10% qui est alloué à collectivité territoriale en dépit du fait que recettes très florissantes alors que nous-mêmes pas même un bout qui alloué à budget national dans cadre résolution ça dans cadre protocole ça tout FENAM réclamer 20% dans budget national là qui doit adjoindre collectivité territoriale en façon pour engager comme sur la voie de développement durable pendant que nous demandons paiement nous exiger pour paiement arriéré au fait tout comme ça c'est pour permettre que toute compétence partagée entre l'État central et l'État local gain moyen pour financer un ensemble d'activités. Par exemple l'école c'est compétences partagées entre l'État et entre l'État central et les collectivités territoriales. Et nous dans l'autre domaine, dans le domaine environnemental, ouais, dans le domaine environnemental, dans le domaine infrastructure, une bonne compétence partagée. Est-ce que nous jouons une compétence à eux parce qu'en matière de décentralisation, il pas seulement moyens financiers, il technique tout. Est-ce que nous faisons appel tout? Est-ce que nous élevons les faiblesses et collectivités territoriales, à savoir les communes et communaux, pour nous demander, vous voyez, nous des stagiaires, des techniciens, est-ce que nous pas en mesure pour nous faire ça? Parce que pour moi-même, je sens que communaux, ils ont manqué et des techniciens, je t'ai besoin qui sont très compétents pour aider nous et faire travailler, puis bien, pour nous fournir des. Très bien, oui, monsieur. Je pense que c'est une question fondamentale. Maintenant, il suffit que l'État fait transfert, et transfert, il a conditionné tout. Yeah. Transfert de ressources financières a conditionné ressources humaines autour. On y a fait une série de jeunes, même jeunes et jeunes diplômés dans l'université, qui ont réussi un stage. Normalement. Mais il y a besoin d'encouragement, il y a besoin d'hébergement pour eux, il y a besoin de moyens logistiques, il y a besoin de manger pour qui soit fait ça. Bamdo, à qui soit fait ça, on a ces moyens financiers, déterminants, Bamdo. L'État, tant comme des autonomie va avec indépendance. Mais l'État qui a des moyens, mais ça peut empêcher l'exercer contrôle sous façon de pension à partir des coûts supérieurs des comptes et du contentieux administratif. On a gagné CNMP tout. Qui c'est la Commission nationale marché public. Mais on a capable de faire des formations en dedans avec des jeunes diplômés pendant que supporter et puis tous des jeunes candidats mairie tous des cadres ou faire formation pour eux comment pour préparer un appel d'offres donc garder s'il respecter toutes les principes voilà tout principe légal donc laisser ça pour dépenser au fait en toute légalité qu'on y a un ministère sectoriel tout si c'est ministère planification qui font transfert mais il est capable de monter comité de suivi et d'évaluation pour regarder comment exécution pour le faire. Bref, l'État central, l'État d'Haïti pour prendre décision pour lui
opérationnaliser et développement paysan, mais l'État a tous les outils légaux même. Donc, s'il veut faire engager investissement dans le développement durable de la commune pour le faire, avec Mério, mais cap toujours des réductions de code cap toujours fait en bas contrôle l'État central. Oui, oui. N'a fini, ou capable de conclure pour nous, ou mettre conclure. Et qui recommandation, recommandation avec l'État central, qui ça le Non, recommandation nous avec l'État central sur collectivité, c'est ça nous demande. Donc, et le budget national, là, ça y est, le budget l'État, il y a 20% qui a la collectivité territoriale. Faut que fonds de gestion, à travers l'observatoire, l'IGE de la transparence, et comme ça, le ministère de l'Intérieur pour financer et fonctionnement avec projet et collectivité territoriale. OK? Donc, on y a la tout et faut arriver le salaire. Bref, il faut le relèvement des collectivités territoriales. Pendant que nous souhaitons tout le rétablissement de l'ordre républicain, nous pensons ça qu'annoncer là, l'état de dernière transition en Haïti pour génération ça. Nous-mêmes, nous souhaitons un dialogue franc et sincère entre différents protagonistes. Même quand nous ne pas impliquer magistrats, mais nous souhaitons un dialogue franc et sincère entre tous les protagonistes. Donc, un dépassement des soi, nous pas pour solution posée par la communauté internationale pendant que nous pas nier coopération, mais nous pour une solution haïtienne à la crise haïtienne. Merci, et président et Denoal Antenoir, merci. Je pense que nous avons pour encore, même là nous pas fini pour nous parler tout bagaille, mais on a pour merci Wenche, merci à toute l'équipe, merci à tout auditeur qui était branché émission sur Radio Télé Unie. Encore c'est Denoal Antenoir, le président de la FENAM, Fédération nationale des maires d'Haïti. Merci. Merci. Oui, auditeur, comme j'entendais là, c'est monsieur Denoal Antenoir qui c'est maire titulaire de la commune de Belance et président national des FENAM. C'est lui-même qui a dirigé tous les magistrats qu'il a. Nous avons avec lui sur nouvelle transition en Haïti, quel avenir pour les communes et la décentralisation du pouvoir local. Nous allons aller, mais nous permettons pour nous tous à clair, Haïti ne pourra pas se reconstruire uniquement depuis les bureaux du pouvoir central. La stabilité du pays passe aussi par des communes fortes, légitimes et capables de répondre aux besoins urgents de la population. Nous sommes contents pour nous avec vous et pour nous dépoter pour deuxième sortie émission ça. Merci avec tous les techniciens et techniciennes qui t'a fait manœuvre technique pour nous être capables et mettre l'émission ça. Retrouvez-nous demain pour l'autre émission de vulgarisation des collectivités territoriales. Merci avec vous, fidèles auditeurs, nous, parce que tout est nous temps. Bye bye tout le monde. Émission ça animée par Wenchi Seyi, un gestionnaire en collectivité territoriale et un technicien de crise humanitaire. EVCTH sur UniFM 102.7 Port-au-Prince. UniFM,